dédie ce livre qui est décédé à l'âge de 21 ans, très tôt. Quelques motivations de l'auteur. Pourquoi j'ai écrit Nder? Dans le contexte de mondialisation, une analyse fine de nos sociétés africaines en général, sénégalaises en particulier, et des rapports qu'elles entretiennent avec le reste du monde, a amené l'éducateur, l'intellectuel que je suis, à matérialiser à travers la production littéraire la pensée d'Umberto Eco qui disait, je le cite, la pensée est une vigilance de chaque instant. Ainsi, en écrivant, j'ai voulu m'acquitter de ma mission de critique et d'éveil social en suscitant un questionnement sur un certain nombre de sujets brûlants de notre époque qui nous interpellent d'abord en tant qu'Africains et ensuite en tant que citoyens du monde. Par ailleurs, une analyse psychologique de nos attitudes montre à quel point elles sont marquées par une intériorisation profonde des stéréotypes sexistes et racistes dans nos consciences individuelles et collectives, créées dans le seul but de détruire chez l'Africain la confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi. Les mythes légitiment toutes les formes d'injustice sociale telles que le sexisme, le racisme et la pauvreté qui inhibent sa personnalité. Dès lors que je me suis fixé comme objectif de démontrer que la déconstruction des mythes sexistes et racistes est une condition dans le projet de construction d'une Afrique émergente, j'ai voulu également, à travers Nder, symbole du refus de la dignité de la femme sénégalaise, rendre un hommage mérité aux Africains et par ricochet participer au débat sur le féminisme et l'autonomisation de la femme. Mais contrairement aux approches qui opposent l'homme à la femme en termes d'égalité ou de refus de la féminité, j'ai pensé développer une approche qui promeut l'équilibre, la complémentarité au service du développement. Une autre motivation très profonde est apparue dans le processus de rédaction du roman. En effet, le travail de création m'a permis de redécouvrir Dieu, à qui je rends grâce et prie sur son prophète Mohammed. Je pense que quand on écrit, si on ne connaissait pas Dieu, on le connaît. Et si on le connaissait, on le redécouvre. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand les phrases me venaient dans ma chambre de Koloban, je m'en souviens, si je ne me lève pas pour écrire, le lendemain j'oublie. Je me levais, j'étalais les feuilles, il fallait que j'écrive. Et je le jure sur le Saint-Coran, Nder m'a été remis avant qu'il ne soit créé. C'est dans un rêve. C'est dans un rêve. Je me suis réveillé la nuit. On m'a remis le livre. On m'a dit, vous allez écrire. Je dis, mais moi je ne sais pas écrire. On me dit, vous allez écrire. Et c'est le lendemain. C'est le lendemain que les phrases ont commencé à venir. Et je les couchais tous les jours. Je les couchais. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je relis le roman, il y a des parties, je me pose même la question de savoir, est-ce que c'est moi-même qui ai écrit le roman? Pourquoi maintenant le titre Nder? Et je vais finir là-bas, parce que je pense que l'analyse a été brillamment faite par mes maîtres. Seeds of Hope, c'était le premier titre du roman. Seed. Quand je dis Ndjembel, j'ai pensé à la graine. Hope, Yakar dans le roman. Parce qu'il y a 3 générations, si vous faites très attention, il y a 3 générations dans le roman. Une génération qui a accepté les rôles traditionnels, une autre génération comme Nder, qui au départ ont accepté les rôles traditionnels, mais qui vers la fin ont tout fait pour aller dans le sens de se libérer. Et la dernière génération de Ndjembel et de Yakar, c'est la génération qui s'est affranchie de l'ensemble des stéréotypes sexistes et racistes pour créer maintenant un environnement familial qui promeut véritablement le développement dans la société. Donc Seeds of Hope, au départ, les graines de l'espoir, était le premier titre de roman en référence à Yakar et à Ndjembel.
Nder a été choisi vers la fin de l'écriture du manuscrit parce que finalement j'étais amoureux de Nder. Je suis tombé amoureux du personnage que moi-même j'ai créé pour les valeurs qu'elle incarne, pour l'image qu'elle reflète. Et je me suis dit, je vais lui donner le titre. C'était pour donner plus de charme et plus de valeur à l'œuvre, à travers la symbolique à laquelle Nder renvoie. Rendre un hommage aux femmes du village de Nder et au personnage principal du roman, pour permettre également aux lecteurs de situer l'œuvre dans un milieu social, valoriser la culture sénégalaise et surtout inviter les jeunes générations à garder nos particularités en restant ouverts de façon sélective au monde. C'est ce qui en partie explique le fait que j'ai beaucoup usé de la langue wolof, que j'ai tenté de traduire à travers la lexicologie proposée, que je vais parfaire avec les remarques et les critiques du professeur Kangui. Je l'ai également utilisé pour montrer le rôle déterminant que les langues locales jouent dans le processus d'intériorisation des stéréotypes, notamment sexistes. Je voudrais également remercier, parce que Dieu a fait que j'ai également une autre épouse, mais cette fois-ci qui est rwandaise, pour dire qu'elle aussi a participé à la rédaction de ce roman, parce que c'est il y a 1 an que je me suis marié avec elle au Rwanda. C'est au retour d'un séjour au Rwanda que Dieu a fait qu'on s'est retrouvés et véritablement le lien a été créé et on s'est mariés. Je vous remercie de votre aimable. Merci beaucoup. Je voulais demander aussi à Lia, madame est avec vous à Thiès. Ah, donc je suis rassuré. Parce que tout à l'heure, elle a dit que les performances, oui, non, je l'ai vu. Je voulais m'assurer qu'elle est à Thiès. Et j'aurais dû deviner qu'elle est à Thiès parce que vous avez dit, vous l'avez fait venir pour les performances là-bas. Et donc, j'ai besoin de ces performances aussi dans le système éducatif. Et je les ai, ces performances-là. Donc je comprends maintenant pourquoi j'ai ces performances dans le système éducatif à Thiès et puis je les avais aussi Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce que je pense qu'on est en train de dépasser un peu le temps que vous avez imparti ici. Donc je vais un peu bousculer le jeune frère qui va prendre la parole pour qu'il essaye de faire une synthèse de tout ce qu'il avait à dire, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire sur Baba Diassé, mais je voudrais demander votre indulgence avec voir qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti ici. Voilà. La parole. C'est tout que vous avez fait sur l'œuvre. Et connaissant sa modestie légendaire, je sais qu'il va prendre en compte tout cela, peut-être dans ses prochaines éditions. Cela dit, je vais juste peut-être axer mon intervention sur sa relation avec sa famille, parce que vous avez tout dit. Et je ne peux pas revenir sur cela. Pour ce cas, vous l'avez dit, l'homme qui est assis à côté de vous est trop humain. Et cela nous le sentons dans notre famille, et dans ses relations avec ses frères, dans ses relations avec sa maman, et dans ses relations avec sa famille, sa femme qui est à côté. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ousmane Sène, directeur du centre de recherche ouest africain, professeur Mamadou Kandji, docteur Aline Sow, docteur Mathiam Thiam, inspecteur général de l'éducation et de la formation à la FASTEF, honorables invités à vos rangs de qualité, mesdames, messieurs les représentants des organes de presse, chers parents et amis, chers invités. Permettez-moi à l'entente de mon propos de rendre grâce à Allah
pour nous avoir permis d'assister, mais surtout de participer au lancement de cette nouvelle parution romanesque qui, de par son intitulé, fait écho à la bravoure des femmes de Nder, du Waalo, mais de façon générale aux femmes de notre cher patrie. Je voudrais par la même occasion remercier M. le ministre de l'Éducation nationale d'avoir accepté de présider cette rencontre, mais aussi et surtout, malgré son calendrier très chargé, de nous avoir honorés en rehaussant de sa présence cette séance de dédicace. Monsieur le ministre, la solennité de cette cérémonie convoque dans mon esprit les propos de l'auteur Papa Baba Diassé, qui, en une circonstance semblable à celle qu'il faut être cet après-midi, disait: il est des moments émouvants dans la vie d'un homme où le silence devient plus éloquent que la parole. Aujourd'hui, je vis pleinement ces instants. J'ai plus de pensées que de mots qui puissent rendre fidèlement tout ce que mon âme ressent. Cependant, je vais, avec la permission de l'assistance, me permettre de rompre ce silence précieux pour essayer d'exprimer de façon vivante toute l'émotion et la joie immense qui habite toute sa famille, au nom de laquelle je prends la parole. Mesdames, Messieurs, les liens proches de parenté qui nous lient avec l'auteur de Nder font qu'il me sera à la fois facile et difficile de faire un témoignage sur cet homme taillé d'un bois rare. Facile pour la bonne et simple raison qu'il représente pour nous un aîné, un frère, un conseiller, un manager, un exemple sous l'aide duquel nous avons eu le bonheur et le privilège de grandir. Difficile parce que l'homme est multidimensionnel et que notre possible de frère fait obstacle au fait de vouloir mettre en exergue toutes ses qualités et mérite tout ce que l'on peut dire pouvant sembler relever de l'intérêt. Fort heureusement, ceux qui m'ont précédé à la parole l'ont fait avec la façon la plus brillante. Soyez-en vivement remerciés. Je voudrais, mesdames et messieurs, avec vous remonter un peu le temps pour évoquer la grandeur de chez Mouché, comme il s'y est de parler d'un grand frère qui a un sens très élevé de responsabilité vis-à-vis de sa famille. Elle est d'une fratrie de 9 enfants. L'auteur de cet ouvrage a su prendre en main la destinée de tous ses frères et sœurs à l'âge de 24 ans. Suite à la disparition de notre cher père, très tôt arraché à notre affection. Alors, jeune instituteur et étudiant brillantissime, inscrit au département d'anglais de l'Université Cheikh Anta Diop, il a très vite compris qu'il fallait avoir les épaules larges pour soutenir ce lourd fardeau que le destin a voulu reposer sur lui. Puisant force et sérénité à la source de sa foi en Dieu, il avait fait de l'éducation de ses frères un dogme et leur réussite un objectif à atteindre au prix d'immenses sacrifices. Malgré mon jeune âge à l'époque, je garde intact dans ma mémoire le souvenir de ce jour symbolique où il devait se rendre à l'Angleterre pour un séjour d'1 an à l'université de Portsmouth. Arrivé à l'aéroport, il a dit à Abdoulaye, son cadet de 8 ans, « Je ne pourrai pas m'éloigner de vous et de ma mère. Vous êtes très jeune, le mieux c'est de rester avec vous. » Et n'eût été notre refus collectif. Il n'allait pas faire ses formalités, encore moins embarquer ce jour-là. Ce sont les mêmes raisons qui l'ont fait écourter son séjour à l'université de Brown, aux États-Unis, préférant retourner au pays pour encore appuyer et accompagner ses frères. Mesdames et messieurs, si ce concours se passait à la fois triste et glorieux, c'est parce que nous, pour nous, ses frères, tout ce que ce monsieur n'a pas pu obtenir dans ses études en anglais et dans sa vie de façon générale, c'est à cause de son attachement pour sa famille. Le professeur Siam l'a rappelé tout à l'heure, il était un étudiant brillantissime qui, partout de par son éloquence et la pertinence de ses idées en littérature et civilisation africaine, américaine ou britannique,
forçait le respect et l'admiration. Il aimait tellement cette langue qu'elle avait fini de transmettre le virus à ses jeunes frères qui n'ont de référence que lui. Aujourd'hui, la famille compte 3 anglicismes parce qu'il était et demeure le seul centre d'influence de la famille. La sortie de ce livre écrit dans la langue de Shakespeare révèle 2 choses sur l'auteur. D'abord, son amour pour l'anglais, nous l'avons dit, mais aussi son dévouement à la cause des femmes à qui il voue un grand respect. Et comme il aime à le dire, seuls les hommes avertis savent rendre hommage à cette créature toute particulière qui reste, de par son anatomie, le premier dépositaire des secrets de toute la création divine. Pour lui donc, respecter la femme relève d'une adoration divine. Il nous l'a toujours dit en ces termes: votre altitude dans la vie dépend de l'attitude que vous avez envers notre très chère maman. En vérité, toutes ces actions dans la famille reposent sur le socle solide, le serment qui s'est fait, celui de ne jamais laisser flétrir le sourire radieux de celle qui nous a donné la vie. En lisant d'air, c'est certainement ce que ma mère a compris. Elle aussi, en véritable d'air, pour s'efforcer, même parfois dans la douleur, to put up a nice smile for his first son. Donc, comme je l'ai dit, une bonne partie a été écrite en anglais et en français, on m'a dit que ça devait se faire en français. Et là, j'ai un peu retouché le texte. Mais je peux juste encore réitérer mon propos à l'endroit de ce grand monsieur. Parce qu'à l'âge de 24 ans, il a su prendre en main la destinée de toute une famille. Aujourd'hui, il n'y a pas un de ses frères ou bien une de ses sœurs qui est en train de chômer. Et c'est ça le devons vraiment à lui. Sa précieuse équipe aussi qui est là, à côté d'elle, okay, qui maintenant j'ai aucun effort pour le hisser au summum des succès. Donc je vous remercie de votre attention. Merci. On a terminé les discours. On m'a donné une liste d'intervenants, mais je vais user de ma qualité de président sans m'amuser. Je vais amuser parce que quand même, si on vous confie le pouvoir comme ça, quelquefois aussi, il faut montrer que vous l'avez. On m'a donné une liste de 8. Les 8 ne peuvent pas intervenir. Et donc, on m'a toujours appris qu'il faut décider. Alors, je vais donner la parole à 3 personnes. Comme il y a une seule dame dans les 8, il faut que la dame parle. Voilà. Et il y a une Bakary Diédhiou qui va parler parce que quand je faisais le Prytanée militaire de Saint-Louis, mon meilleur ami, il ne s'appelait pas Bakary Diédhiou. Donc, et maintenant, autre élément, c'est Gana Sen, qui est le coordonnateur des inspecteurs de l'éducation et de la formation. Donc, vous voyez que le choix est un peu objectif. Voilà. Donc, Madame Ba de l'IA de Rufisque, vous avez la parole. Et il m'a donné rendez-vous, séance tenante. Un homme extrêmement pragmatique. Alors, je parle sous son contrôle. L'inspection d'académie était en finition et donc il squattait les locaux de l'IF, de Rufisque Commune, ici présent, un ami également depuis l'école normale. Il me reçoit aux environs de 10h, 11h. On discute, je me présente. Et je lui donne même des références au ministère en lui disant, si vous voulez avoir de plus amples informations sur moi, voici telle et telle personne, vous pouvez les appeler. Dans le secret, et comme ça, ils vous diront un peu qui je suis. Mais au terme de l'entretien, il m'a dit, oui madame, je vous prendrai à l'inspection d'académie de Rufisque. Et c'est comme ça, monsieur le ministre, que je suis arrivée en 2014 à l'inspection.
Je ne sais pas si c'est parce qu'on est né la même année et le même mois, à 7 jours d'intervalle, mais on s'entendait comme c'est pas possible. Il devinait mes pensées et je devinais les siennes. Un homme d'une fidélité extrême, extraordinaire, je dirais. Nous avons des relations d'amitié présentement. Les 2 ans que j'ai eu à passer à l'inspection d'académie, parce que je suis l'actuel proviseur du lycée Purdiakhai, pourtant, M. Babadiassé sait que mon mari est musulman. Mais toutes les Tabaskis, je parle sous le contrôle de son épouse, il garait son véhicule avec toutes sortes de présents. Quand je dis les présents, ce n'est pas seulement la belle nourriture dans les belles assiettes qui m'étaient servies, mais comme il savait que j'aimais le beau, c'était en plus des présents. Chaque Tabaski, pendant 2 ans, il l'a fait. Et même, je pense, des corrités. Il me vouait une confiance et je me demandais, est-ce que je méritais cette confiance? Je vous disais tantôt qu'on se comprenait à demi-mot, même sans prononcer des mots. Ses pensées étaient les miennes, j'adhérais à ses décisions et c'est quelqu'un qui a une main de fer sous un gant de velours. Il ne vous impose rien. Il vous appelle toujours à la concertation. Il demande votre avis parce que j'étais le chef du bureau partenariat, communication et genre. On a eu des moments, intellectuellement parlant, extraordinaires que je n'oublierai jamais. Il est percutant dans le discours, percutant dans l'écrit, percutant dans les propositions. Sa vision, il a mené, monsieur le ministre, permettez-moi de faire ce jugement, mais c'est le vôtre, je pense qu'il a mené l'inspection d'académie d'une main de maître. Je le pense, si je me souviens surtout de cette belle rencontre qu'on a eu à organiser, cette entente de collaboration IA collectivité locale que nous avons eu à signer et dont vous nous avez fait l'honneur d'être là, c'était extraordinaire. Je suis convaincue que si l'académie aujourd'hui fonctionne telle qu'elle fonctionne, c'est lui qui a posé les jalons. Et ce n'est pas pour rien, je vais même peut-être trahir un secret. Quand vous êtes parti, j'avais l'impression qu'une partie de moi s'en était allée. Je n'avais plus envie de rester à l'inspection de l'académie de Rufisque, je vous le dis honnêtement. À tort peut-être, mais je me disais, est-ce que celui qui viendrait, c'était vraiment un jugement subjectif, hein, je me demandais, est-ce que celui qui allait venir après vous serait comme vous avec moi? Est-ce qu'on aurait ces mêmes façons de penser, cette complicité intellectuelle, ainsi de suite, ainsi de suite? Et lorsqu'il est parti, voilà, j'ai préféré, comme je vous ai dit tout à l'heure, les philosophes sont très curieux, j'ai préféré moi aussi aller voir ailleurs et devenir proviseur. Mais je vous avoue qu'en grande partie, c'est lui qui a motivé mon départ. Je veux vous le dire ici et maintenant, devant le ministre. Je vous dois tout. Je vous remercie infiniment pour tout. Et je ne suis pas surprise qu'aujourd'hui, vous soyez encore à l'honneur. Et je suis sûre que c'est encore une étape de votre cheminement. Vous irez très loin par la grâce de Dieu. Parce qu'on avait des discussions également, en dehors de ces questions intellectuelles qui nous réunissaient autour du travail et de la vision qu'il avait et qu'il mettait en œuvre, nous avions également des discussions très profondes côté foi. Voilà, surtout autour de la Vierge Marie. On aimait bien discuter, lui et moi, sur l'histoire de la Vierge Marie. Et il m'en apprenait beaucoup et j'en apprenais beaucoup de lui. Donc, je vous redis toute mon amitié, toute ma reconnaissance. Vous avez mis en moi beaucoup de choses. Et pour vous dire comment il est fidèle, l'année dernière également, ma première année de provisorat, il fait partie des premiers qui sont venus répondre à mon appel. Il est là à mes côtés toujours. On s'entend au téléphone, on s'envoie des messages. Vraiment, je vais m'en tenir là parce que sinon l'émotion va me gagner. Je vous remercie pour tout. Merci et bon vent. Des intervenants. Parce qu'elle a fait 8 minutes. Si vous ne plaisez pas 8, ça fait 64 minutes, non? Si je suis bien à la publication, c'est ça. Donc vous voyez qu'on va dépasser largement le temps. Donc il faut gérer le temps, mais je comprends que beaucoup de personnes avaient des choses à dire, des témoignages à faire, mais
peut-être que son frère, les différents panélistes ont pu apporter tous ces témoignages-là. Je donne la parole à Bakary Diédiou. Merci, monsieur le ministre. Vraiment. Le prénom de ses amis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc l'honneur de prendre la parole. Donc je voudrais d'abord remercier, saluer et remercier toute l'assistance. N'est-ce pas? Ensuite, porter, féliciter M. Papa Diassé pour vraiment le brillant travail qu'il a présenté aujourd'hui. Ça ne nous surprend pas, parce que moi j'ai eu la chance de le côtoyer du lundi au vendredi. On était tout le temps ensemble, mais hélas, quand il a été affecté à Thiès, je me suis retrouvé comme l'autre qui dirait que les Lamentins, la source s'est éloignée et ils ont eu des difficultés pour aller se revoir. Comme il nous est demandé d'aller très vite, moi je dirais que travailler avec M. Papa Baba Diassé, c'est travailler avec beaucoup d'intelligence. Il m'a permis de comprendre ce que John Ruskin disait quelque part. La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. J'ai fait mien cette citation de John Ruskin. Maintenant, pour aller vite à l'œuvre, moi j'ai appris dans les formes canoniques du roman. Et dans la forme canonique du roman, souvent il y avait une présentation panoramique au niveau de l'incipit. Et où le personnage central, n'est-ce pas, apparaît très tôt. Je n'ai pas lu cet ouvrage puisque my English is poor, mais après on passage au British, je le lirai. Donc, j'ai vu que le personnage central est éloigné et intervenu un peu tard comme un personnage secondaire. Je n'ai pas compris cette forme d'écriture. Si vous pouvez intervenir et nous éclairer. Merci beaucoup. L'Académie de Dakar. Ousmane Sène, inspecteur général Mathiam Thiam, ministre Aliou, merci beaucoup. Je ne serai pas long, je voudrais tout simplement, chers collègues qui a Diassé, transmettre un message de mes collègues inspecteurs d'académie. Vraiment, ils auraient tous voulu être là, mais ils m'ont chargé personnellement de vous transmettre toutes leurs félicitations, mais également tous les encouragements. Parce que vous êtes entrés vraiment dans un groupe très restreint et vous êtes obligés d'y rester. Vous restez des écrivains. En tout cas, à travers ce roman, c'est tout le corps des inspecteurs qui est honoré. Et particulièrement les inspecteurs d'académie. Et même les inspecteurs de l'éducation et de la formation. En tout cas, je ne reviendrai pas sur le roman. Par rapport aux qualités humaines, morales et professionnelles de Baba, aussi tout ce qui a été dit ici, nous le confirmons pour avoir passé près de 8 ans avec lui entre Yassalam et l'école normale. Revenant à professeur Kandi et à tous ceux qui nous ont formés, vraiment aujourd'hui nous nous sentons très fiers d'avoir fréquenté le département d'Angers. Je parle sous le contrôle du directeur. Au contraire, nous faisons un peu même le malin parmi les autres parce que, et vous l'avez dit, professeur, nous sommes aujourd'hui très fiers vraiment d'avoir fréquenté le département d'Angers. Et vos qualités humaines, morales et professionnelles aujourd'hui nous inspirent beaucoup dans l'exercice des fonctions que nous occupons. Quant à vous, monsieur le ministre, je voudrais tout simplement, au nom de tous les inspecteurs d'académie, au nom de tous les inspecteurs du Sénégal, vous dire merci. Parce que, monsieur le ministre, pendant les moments difficiles, nous vous avons toujours senti à nos côtés. Pendant les moments de bonheur aussi et de fête du savoir, vous êtes là. Et ça prouve une fois de plus tout ce que les uns et les autres ont dit de bien sur vos qualités de leadership, de manager rigoureux et très performant. En tout cas, ce sont ces mots que je voudrais juste placer. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. C'est la génération Yassalam qui est honorée. Et à ceci, ce dont nous parlons. Mamadou Kandi qui Moulay Diaw. C'est ça. Il a dit de pas de bonnes choses sur
dit que vous étiez brillante. Ça vous a orienté même pour une thèse que vous êtes en train de préparer. Donc vous voyez que les filles, voilà. Vous devez terminer, voilà. Donc, en tout cas, ça me conforte moi dans les choix que nous avons faits de promouvoir un certain nombre de personnes, de leur faire confiance dans le système éducatif. Et toutes ces personnes, pour vous dire que je ne les ai jamais rencontrées. Toutes les personnes que j'ai nommées à des postes de responsabilité, je les ai nommées quelquefois sans les avoir vues. Parce que c'est la conception que j'ai de notre pays, de la confiance à apporter aux uns et aux autres. Quand en avril 2012, je suis venu au ministère de l'Enseignement supérieur, mon assistante, qui après m'a suivi au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'était l'assistante de Amadou Tidiane Ba, qui était mon prédécesseur. Dans un contexte de changement de régime, j'ai conservé l'assistante, j'ai conservé le directeur de cabinet. C'était la première fois que je les voyais après avoir passé service. J'ai dit, moi, je n'ai aucune raison de douter de votre patriotisme, de vous travailler au service du pays, jusqu'à preuve du contraire. C'est la même façon que j'ai travaillé avec tous les collaborateurs. Mais ça, c'est une petite digression. Donc, la seule référence, c'est la loyauté, le travail qu'on fait par rapport à notre pays. C'est tout. C'est ça qui nous unit. Donc, pour dire que, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur du CRFP de Dakar, lui aussi qui donne beaucoup de satisfaction dans son travail. Le professeur Kani, l'IGF Mathiam Thiam, l'inspecteur Papa Mediassé, Ousmane Sen, directeur d'UAC, lui aussi qui est très engagé dans tout ce qui est intellectuel et transmission du savoir. Vraiment, il faut le féliciter. Je l'ai côtoyé dans d'autres circonstances, mesdames, messieurs. Mais on a une inspectrice d'académie aussi ici. C'est Madame Diassé. L'inspectrice d'académie, Madame Diassé, parce que c'est l'inspecteur a un patron, a une patronne. Donc je voudrais vous saluer tous. Je voudrais vraiment vous saluer tous et dire que c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que j'ai assisté à cette cérémonie. Et je n'ai pas hésité lorsqu'il m'a sollicité pour venir à cette cérémonie. Parce que tout simplement, d'abord, à ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, la fierté que je ressens de voir un acteur du ministère de l'Éducation nationale écrire un roman, surtout un roman de cette qualité, en anglais, qui a été attesté par les sachants qui sont ici sur cette table. Et c'était pour l'encourager aussi et le féliciter. Féliciter ses collaborateurs, féliciter son épouse, sa famille, qui l'ont encadré et qui l'ont couvé pour qu'il puisse avoir la tranquillité d'esprit d'écrire ce roman et tous les collaborateurs avec lesquels il a travaillé. Mais si je suis surtout venu ici, et c'est par ça que je vais terminer parce que je ne veux pas être long, c'est que aussi j'y trouve un intérêt. Parce que, ministre de l'Éducation nationale, cette fois-ci, ce n'est pas l'écrivain, mais c'est l'IA, ou l'inspecteur de l'éducation et de la formation, qui m'envoie une note, un débrayage des élèves par-ci. Il y a les parents d'élèves qui rouspètent. Il y a un collège à faire ceci. Si je peux sortir de ce cadre-là, pour venir me délecter, oui, me délecter du festival intellectuel auquel j'ai assisté, avec les lectures croisées du roman de Dr Alusso, le ministre Alusso, du professeur Kangui et de l'IGF, je ne peux pas m'en passer. Parce que c'est une façon pour moi de sortir du carcan de l'éducation nationale. Donc vraiment, je voudrais vous remercier tous, remercier
de m'avoir associé à ça et puis remercier tous ceux qui sont intervenus pour la lecture du roman. Je ne vais pas en rajouter, l'essentiel a été dit. Merci beaucoup. Il a un mot de clôture, je crois, lui. Une seconde. Dédicacer son livre en disant je dédie ce livre à ma sœur pour les valeurs cardinales que tu incarnes et que tu partages avec elle. Je vous remercie pour avoir mobilisé votre équipe pour venir m'accompagner véritablement dans cette cérémonie. Diédhiou a posé une question relativement au fait que je n'ai pas fait intervenir dès les premières pages. Je n'ai pas voulu entrer dans l'analyse des personnages parce que tellement mes maîtres l'ont déjà fait. Mais si vous voyez dans le roman, il y a 3 générations de femmes et d'hommes dans une approche déterministe. Une approche déterministe, ça veut dire quand le nom en dit long sur le rôle du personnage dans l'histoire ou sur sa personnalité. Tous les noms sont significatifs dans le roman. Ensuite, Nder, qui est le personnage principal du roman, est une héroïne éponyme. Le roman porte son nom. Donc, elle représente dans le roman, dans le temps, l'évolution de la psychologie et du regard féminin qui passe de l'acceptation des rôles traditionnels à un besoin aigu de libération de la femme. Si vous voyez le parcours de Nder, c'est une sorte de libération. C'est pourquoi au début j'ai voulu faire parler de Nder par les autres personnes dans les autres événements, mais la faire intervenir à la 47e page. Je pense à la 46e ou 45e page. C'est ce processus-là que j'ai voulu décrire. Voilà, c'est bon. Dans ma fonction de président, il y a le professeur Ousmane Sen qui m'a assisté aussi efficacement. Et il a raison de le faire parce que son personnel, je crois, a une fête à faire ici. Donc je voudrais, au nom de Papa Mediassé, vous remercier tous d'avoir répondu à son invitation. Et maintenant, je pense que moi, je ne pourrais pas hier. Je vais déléguer à Lusso. Et vous comprenez pourquoi le chairman délègue à Lusso pour le cocktail. Je le délègue. Merci beaucoup. C'est bon, on y va. Voilà, monsieur Gassé, nous sommes donc au terme de cette cérémonie de dédicace de votre roman. Nder, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de cet ouvrage et aussi nous expliquer quels sont les thèmes principaux de votre roman? Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes au terme de cette cérémonie de présentation et de dédicace de mon premier roman Nder, que j'ai écrit en anglais et que j'ai publié à la maison d'édition Presse panafricaine au Canada. C'est un roman que j'ai commencé à écrire en 2002, que j'ai fini d'écrire en 2018. C'est un roman qui retrace l'histoire d'une femme qui porte le nom de Nder, parce que c'est un roman éponyme qui, en deuxième année d'université, a été forcée en mariage et qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie
après ce mariage.